Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Quintet plus dimanche 3 novembre 2024, à Deauville dans le prix du Pays de Bray, un handicap divisé première épreuve, sur 1900 mètres PSF, pour poulain entier, hongre et pouliche de 3 ans. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection, quintet le numéro 11. Aura notre préférence. Toujours Médène après 9 sorties, cette pouliche courageuse compte déjà 3 accessites d'honneur en 4 essais dans les quintets plus. Elle adore cette surface et a d'ailleurs fini 3e lors de son seul essai sur ce parcours précis. Malgré l'accord de 16, elle constitue un choix prioritaire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement, avec le reporter. Il s'explique. Tilila, 11, tourne autour du pot dans les gros handicaps. Elle affiche 75% de réussite dans les 2 premiers en 4 tentatives dans les quintets plus, mais sans victoire pour l'instant. Elle vient de réaliser une superbe rentrée et détient logiquement une première chance ici, en dépit de son numéro de corde peu enviable. On enchaîne avec notre deuxième base, solide du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Irréprochable depuis le début de sa carrière, sans toutefois parvenir à gagner, ce fils du Crackst Star vient de signer d'excellents débuts dans les handicaps, 3e, sur la PSF cantilienne. Très compétitif à cette valeur, il a été supplémenté avec les plus hautes ambitions. On se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Forever-Given, 9, a livré une remarquable performance pour sa première tentative dans les gros handicaps, se classant 3e au prix d'un très bel effort final. Il a été supplémenté et a clairement un gros handicap dans les jambes à cette valeur. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Cette pouliche toute neuve possède de bonnes lignes dans le sud-ouest, étant donné qu'elle a déjà devant ses souvenirs des cages les carreaux, lesquels ont ensuite performé dans les quintets plus. Elle découvre les handicaps et une distance aussi longue, mais la surface va lui plaire. Supplémentée, elle ralliera de nombreux suffrages. Plus de précision avec Antoine de Watrigan, entraîneur. Il s'explique. Cette Dream, 2, est en très belle forme et je la pense prête à fournir une très bonne rentrée. Elle a été supplémentée car j'ai préféré ce handicap à une liste face à ses aînés. Elle doit prouver sa compétitivité à cette valeur, mais je l'estime et j'ai hâte de la voir évoluer sur cette distance plus longue qu'à l'accoutumée. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Ce bon finisseur reste certes sur 2 échecs, mais il retrouvera ici une surface qu'il apprécie puisqu'il s'était classé 2e du quintet plus du 13 août, ici même. La distance ne devrait pas le gêner outre mesure, étant donné qu'il s'est déjà placé sur 1800 mètres. A racheter absolument plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mauricio Delche-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Un Grille, 8, s'est bien comporté dernièrement, mais il n'a pas de marge au poids. Il devrait être mieux sur plus long et j'attends un bon comportement de sa part, d'autant qu'il a déjà bien fait sur le sable de Deauville. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 6. En 4 essais sur PSF, ce pensionnaire de Ludovic Gadbin n'est jamais sorti des 4 premiers. Il a montré sa compétitivité en valeur 36,5 et vient de nous assurer de sa forme dans une épreuve à réclamer. Belle chance théorique. On écoute Ludovic Gadbin, entraîneur. Il s'explique. Everstar, 6, a confirmé ses bonnes dispositions actuelles en s'imposant facilement sur ce parcours dernièrement, même si c'était dans une catégorie moins relevée.
Il est en très belle condition et a déjà prouvé sa compétitivité en valeur 36,5, même s'il n'a pas de marge. Sur sa lancée, il peut prendre une place dans les 5 premiers. Deuxième Tokaran, forme. Numéro 14. Quatrième d'un bon quintet plus sur ce parcours le 11 août dernier, puisque le lauréat, Arpenteur, a ensuite laissé une belle impression dans une liste de « Cet attentiste vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers résultats bruts ». Compétitive à cette valeur, elle n'est pas hors d'affaire, loin s'en faut. Plus de précision avec Nicolas Clément, entraîneur. Il s'explique. Clash, Royal, 14, fait toutes ses courses et retrouve un parcours sur lequel elle a déjà vaincu. Elle a hérité d'un numéro de corde délicat mais devrait encore défendre chèrement ses chances. Il serait imprudent de l'écarter. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Décevant en dernier lieu, 10 à 3,9 sur 1, sur le terrain très lourd de Clairefontaine, ce représentant d'Eddie Gabry évoluera ici sur une surface plus en adéquation avec ses aptitudes. Déjà placé à ce niveau en valeur 35, il a son mot à dire pour les premières places. Plus de précision avec Eddie Gabry, entraîneur. Il s'explique. Ganas, 10, n'a pas démérité dernièrement à Clairefontaine, mais je pense que le terrain était un peu trop lourd pour lui. Je n'ai pas le choix des engagements et je suis obligé de le courir sur plus court et sur le sable. Il a toutefois déjà performé dans de telles conditions. Il a sa chance pour les places. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Troisième de l'événement du 21 septembre, sur le gazon cantilien, cette représentante Godolphin s'est ensuite montrée décevante sur la PSF, 10e. Elle n'a aucune marge de manœuvre en valeur 37 et devra bénéficier d'un parcours sur mesure pour donner sa pleine mesure. Vu l'habileté de son entourage, elle peut tout de même être glissée en fin de combinaison. On écoute Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Dazzling GL, 5, est un peu décevante ces derniers temps. Ses courses ne sont pas mauvaises mais j'ai besoin de voir quelque chose de plus intéressant. J'espère qu'elle pourra passer la vitesse supérieure. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plus mes techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 5, le 1. La sélection quintet du jour. Le 11, le 9, le 2, le 8, le 7, le 6, le 14, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 11, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 9, le 2, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 7, le 6, le 2, le 9, le 11. Ticket de folie. 11, le 5. Et le 11, le 1. Ticket de couverture. 11, le 2. Mon multi 5 du jour. 11, le 6. Associé au grand carnet. Le 9, le 2, le 8, le 7, le 14, le 10, le 5, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.